Monsieur Destruis, vous dites que le bassin de Lens a commencé à être exploité au 19e siècle. Mais on utilise le charbon moyen de combustion depuis quand? Il semble qu'en Chine, 1000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois se servaient déjà du charbon, tout au moins localement. Et le charbon est arrivé en Europe, et particulièrement en France, à quelle époque? En France, il faut attendre Philippe Auguste avant d'avoir une industrie extractive locale, dans le Languedoc en particulier. L'industrie s'est développée au cours des siècles suivants, et c'est en 1710-1712 que le charbon était introduit à Paris pour la première fois. Louis XIV connaissait le charbon? Ah, certainement, oui, ça c'est certain. Puis l'exploitation du bassin du Nord, particulièrement au 19e siècle. Oui, même le bassin du Nord a été ouvert en 1720 à Fresnes et à Anzin. Le bassin du Pas-de-Calais est de création plus récente, de découverte plus récente, puisqu'il a commencé en 1850-52. Maintenant, nous allons continuer la visite. Où m'emmenez-vous, s'il vous plaît? Nous allons descendre au Beurtia, ici 12 091, qui est un Beurtia qui relie l'étage 260 où nous sommes à l'étage 360, futur étage du 12. Je traduis. Nous allons prendre un petit ascenseur, si je puis ainsi m'exprimer, qui nous emmènera de moins 260 mètres à moins 360 mètres. C'est exactement ça, oui. Allons-y. On demande les hommes, méfiez-vous, ne penchez pas. Qu'est-ce que c'est, oui? Qu'est-ce que ça veut dire, demander? Le chargeur au cage. Le chargeur au cage signale au machiniste que du personnel va descendre et que doit réduire la vitesse à 1,50 m secondes. Actuellement, la cage marche à 4 mètres, 4 mètres 50. 4 mètres 50 secondes, c'est la montée du matériel. Qu'est-ce que vous montez en ce moment, du charbon? Non, sur des terres, c'est-à-dire le produit du creusement des galeries de l'étage inférieur. Le charbon remontera ultérieurement par ici. D'ailleurs, vous voyez, l'équipement n'est pas moderne pour un sou. Nous allons équiper ça de façon plus moderne sous un mois, avec pousseur et arcageur automatique, pour supprimer absolument énorme. C'est fait déjà, oui. Tout cela, c'est les signaux qui permettent au moulineur, car je crois qu'on appelle le machiniste duo le moulineur. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi le moulineur? Le moulineur, c'est un ancien mot qui vient du moulinage, c'est-à-dire l'endroit où on moulinait, où on tournait les berlines. Par analogie avec les puits, les grands puits d'extraction, on appelle ça aussi un moulinage. C'est cela. Alors, à ce signal, on peut reconnaître si c'est des blessés, du matériel, des hommes. Enfin, je lis le code des signaux. Il y a tout un code, voyez-vous, assez détaillé. Bien. Monsieur Destruis, pourquoi m'avez-vous emmené dans ce Beurtia? Bien, avant de vous montrer les chantiers d'abattage en exploitation, il est normal de vous montrer l'ensemble des préparatoires qu'il faut faire pour accéder au chantier d'abattage. Car il faut de très longues galeries avant d'arriver jusqu'à l'endroit où l'on prend le charbon. C'est ça, oui. Il y a à peu près quelle proportion de mineurs qui travaillent à l'abattage par rapport à ceux qui travaillent à d'autres travaux d'exploitation? Ici, il y a environ 25% d'ouvriers, proprement dit, à l'abattage. Les autres font autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un mineur à l'abattage pour 3 mineurs qui font d'autres travaux. Oui. Nous arrivons à quelle profondeur? À 360 mètres par rapport à la recette du sol. Bonjour. À la tête de ce train de berline, un cheval, un des derniers chevaux de la mine, ça? Oui, c'est un des derniers du siège 12, il y en a encore 3. Ce cheval va disparaître dès que le pied du Beurtia sera entièrement mécanisé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais bien sûr, comme tous les chevaux qui vivent au fond de la mine, il est aveugle, dit-on. Non, pas du tout, au contraire, c'est un cheval qui voit très clair. Cette légende des chevaux aveugles date de Zola, est absolument périmée, il n'a d'ailleurs jamais existé. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots, conducteur? Clément, vous voulez venir? Bonsoir, monsieur, nous sommes ravis de rencontrer ce cheval au fond de la mine. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Farvin. Et c'est un bon cheval. Ah, très bon, oui. Mais il remonte malheureusement à l'air libre une fois ou deux par an, je crois. Non, c'est-à-dire que je descends avec et je remonte avec à l'heure d'avoir fini.
Tous les soirs. Tous les soirs, il remonte à l'air libre. Alors toutes les nuits, les chevaux de mine dorment tranquillement dans une écurie Dans à une l'air libre. écurie. Tant mieux, nous en sommes ravis. Je crois qu'il est malin aussi, ce cheval. Oui, il est très tire, malin. Il tire combien de berlines à la fois? Il en tire 12. Et si vous en mettez 13? Ah, il ne le tirera pas. Je crois aussi qu'il aime les friandises. Oui, il aime les friandises, par exemple, comme des bonbons, vous voyez. C'est un cheval gourmand, Farvest. Je vous signale qu'il aime beaucoup les bonbons. Si vous voulez lui en envoyer, vous lui ferez plaisir. Il habite au siège 12 de Lens, Pas-de-Calais. Bon, allez-y maintenant, hein. Dites-moi, on entend beaucoup de bruit dans cette galerie. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un ventilateur électrique qui sert à aérer les chantiers, les bovettes en cours de creusement. Ah, voilà justement le bout de feu de la Marche, le fils du vieux mineur de la Marche que vous avez vu il y a pas longtemps. Ah oui, Il est prêt à buquer. Nous avons vu votre père et votre fils, monsieur. Et je crois que votre père vous appelle l'anarchiste parce que vous êtes le bout de feu. C'est-à-dire que monsieur... Monsieur le bout de feu de la Marche est prêt à miner, c'est-à-dire à faire détonner une trentaine de mines qui sont posées à front d'une bovette en cours de creusement vers la fosse 15. Il va faire sauter du rocher. C'est cela, oui. Alors ces pierres seront remontées tout à l'heure par le Bortia par lequel nous venons de passer. Et nous allons voir l'explosion? Oui, on la verra sans doute tout à l'heure, à l'instant même plutôt. On pourrait voir le chargement de ces terres, mais avant d'aller à front, il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes, pour faire dissiper les fumées du tir. Mais heureusement pour nous, il y a une bovette en cours de creusement vers la fosse 14 qui vient de buquer tout à l'heure. Le tas de terre est prêt et nous allons aller voir le chargement si vous le voulez. Où sommes-nous ici, monsieur Despuis? Au carrefour des écrasés. Joli nom. N'ayez aucune crainte, nous n'avons jamais écrasé personne, c'est de moi jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui se passe ici, ou plutôt qu'est-ce qui passe? Ici passent des berlines de charbon venant des tailles et les berlines vides montant dans les chantiers. Se produisent chaque jour 6 000 à 7 000 berlines de charbon ou de berlines vides. Et chaque berline contient combien de kilos? Une berline contient 620 berlines, 620 kilos de charbon. Quant aux terres, les berlines de terre contiennent 900 kilos, c'est-à-dire près d'une tonne de terre. Bon, nous continuons notre voyage à l'inverse de la logique. Nous allons donc maintenant vers l'extraction. Comment y allons-nous? Nous allons en berline. C'est exceptionnel, puisqu'on peut démontrer en une berline, chose défendue pour le personnel. Le règlement interdit le voyage dans Absolument. Démonté dans l'hirondelle, conduite par Staline. Alors allons-y.
n'en va qu'à un cas, au petit trot des berlines, le long de ces galeries. Je crois d'ailleurs, monsieur Lestris, que ça va beaucoup étonner le profane, ça, qu'il y ait dans une mine autant de kilomètres de galeries, alors qu'on s'imagine volontiers que le charbon est au bas du puits. Combien y a-t-il de kilomètres de galeries dans une fosse comme celle-ci? Il y a ici actuellement 150 km de galeries creusées, dont une vingtaine ou 25 servent pour le roulage en tracteur ou en berline. Et alors toutes ces galeries vont à la recherche du charbon pour recouper les veines de charbon qui portent des noms d'ailleurs. Oui. Ainsi par exemple celle que nous allons voir s'appelle comment? Arago. On se demande pourquoi ce malheureux homme est venu se perdre au fond de la mine d'ailleurs, au milieu d'autres noms plus quelconques. Les veines supérieures ont des prénoms masculins tels que Désiré, Louis, Amé, et les veines inférieures des noms féminins. Céline, Ernestine, Della, Émilie, Clémence. Alors nous arrivons au charbon maintenant? Oui, on arrive enfin maintenant au cœur même de la mine, près de la taille, c'est-à-dire le chantier d'où on extrait le charbon. Dites-moi, je voudrais vous demander une chose auparavant. Le long de ces galeries, nous voyons des kilomètres de tuyaux. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 tuyaux. Il y a un tuyau d'air comprimé qui amène l'air comprimé sous 6 kg aux différents chantiers, l'eau potable et la tuyauterie d'exor, c'est-à-dire la tuyauterie qui soutient l'eau des vieux travaux ou des venues d'eau intempestives. Et la ventilation se fait comment? Elle se fait par des ventilateurs qui extraient en somme l'air des chantiers en créant une dépression dans des puits situés à 3 ou 4 km des chantiers d'abattage. On sent d'ailleurs l'air qui circule dans les couloirs et dans les galeries. Il circule à quelle vitesse? Ah, je vais vous le montrer, on peut faire un essai ici. Là, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 secondes. Bien, bien, parfait. Montons, si vous voulez. Oui, si vous voulez, mais un instant. Je crois qu'avant de monter et d'arriver au charbon, il serait peut-être bon de préciser aux spectateurs la géographie exacte des lieux où nous allons. Oui. Le Grisou explose à titre expérimental au poste central de secours de M. Berthiaud.